Bonjour, je suis Jean-Robertson Michel, votre serviteur, qui est sur votre chaîne. Jésus revient Maranatha. Je tiens à vous présenter cette émission pour faire suite surtout à notre émission sur Bataille Gog Magog. C'est une émission qui parle beaucoup sur cette bataille. Donc nous voulons, quand nous parlons de cette émission, nous voulons faire allusion à trois paramètres importants. Il s'agit bien de Israël, les nations et l'Église. Donc on ne peut pas parler de bataille Gog Magog sans présenter les trois paramètres en suivant, parce que la bataille c'est surtout avec le peuple Israël, qui est le peuple sans doute de Dieu. Et nous voulons dire que cette bataille va concerner surtout le peuple Israël qui va être en difficulté avec beaucoup de nations. Et la Bible dit, selon Ézéchiel 38, qu'il va y avoir une multitude de nations qui vont se rassembler ensemble contre le peuple de Dieu. Donc c'est ce que nous avons bien expliqué. Et beaucoup de personnes veulent dire que la bataille Gog Magog est déjà commencée. Nous disons non, parce que la bataille que nous avons présentement au Moyen-Orient, entre le peuple d'Israël et la bande de Gaza, il s'agit bien d'une bataille qui va provoquer la bataille Gog Magog. Parce que nous disons non, pourquoi? Parce que, la première raison, c'est parce que la bataille Gog Magog ne va pas commencer sur la bande de Gaza. Ils n'ont pas les mêmes lieux. La bataille Gog Magog va commencer surtout sur le mont d'Israël. La bataille Gog Magog va commencer sur le mont d'Israël, du côté de la Samarie, de la Judée. Donc là où Dieu a donné à Abraham, et Abraham a mis ses pieds pour la première fois pour aller au Canaan. Alors ce que la bataille que nous avons aujourd'hui, c'est une bataille qui concerne bande de Gaza et Israël, les Palestiniens. Et pourtant, Gog Magog, il s'agit bien d'une bataille, selon Ézéchiel 38, qui va se faire avec plusieurs nations, une multitude de nations, à savoir que les chefs de la bataille, c'est bien la Russie. Et il y a beaucoup d'autres pays qui vont se mettre à la Russie pour contre le peuple d'Israël. Cependant, dans cette bataille, Dieu va faire son apparition pour délivrer son peuple. Et là, il va y avoir des changements majeurs qui vont se produire après cette bataille. Cependant, pour parler de cette bataille, la bataille d'Armageddon, nous voulons d'abord dire qu'il faut voir Ézéchiel 35-36 qui parle du mont des Séir, le mont d'Israël. Des Séir, c'est le mont qui fait allusion avec le peuple arabe, alors que le mont d'Israël, dans Ézéchiel chapitre 36, fait allusion au peuple Israël. Alors pourquoi cette bataille va se produire là-bas? C'est parce que, ils vont envahir Israël juste pour exploiter le butin, selon Ézéchiel 38, verset 1 à 12. Et la deuxième raison, ils vont envahir le peuple d'Israël, c'est juste parce que c'est le peuple de Dieu, dans l'intention d'exterminer ces peuples. Alors, nous allons dans la prochaine émission vous présenter beaucoup de détails plus approfondis concernant cette bataille. Mais je tiens à vous rappeler aujourd'hui, pour les gens qui pensent que la bataille Gog Magog est déjà commencée, nous disons non, parce que la bataille Gog Magog ne va se faire du côté de Gaza. Cependant, ce qui s'est fait avec le Liban, ici, nous voyons bien Israël est en train de se battre contre le Liban, les Ebola, etc. Et puis beaucoup d'autres pays au Moyen-Orient. C'est sans doute ces pays. Il y a la Russie dans le septentrion, accompagné de plusieurs pays, c'est-à-dire Iran, le Yémen, tous les pays, les Ebola et le Liban, tous ces pays vont se mettre ensemble avec d'autres alliés pour combattre le peuple israélien. Mais le peuple d'Israël va sortir vainqueur, puisque Dieu va lui-même présenter, comme il avait fait en Égypte, pour délivrer son peuple, pour délivrer le peuple d'Israël. Donc il nous faut attendre à une grande bataille, une bataille qui va secouer toute l'humanité. Et cette bataille va déclencher un changement majeur, à savoir un moment de réveil. Et non seulement ça, il va y avoir un moment également où on va former les 10 nations pour la coalition de l'Antichrist. Et ensuite,
il va y avoir beaucoup de changements au niveau de cette planète Terre. Alors, je vous reviens pour une autre émission où je vais vous présenter en cours et en large beaucoup de détails sur cette bataille. Je vous remercie beaucoup, vous qui m'écoutez. Bonne audition. À bientôt pour une autre émission. C'est votre serviteur très cher, Jésus revient, Maranatha. N'oubliez pas, je vous laisse avec cette parole. Préparez-vous à la rencontre de ton Dieu, puisque nous sommes à l'heure du retour de notre Seigneur Jésus. Et Israël est l'horloge du retour de notre Seigneur Jésus. Préparez-vous. Bonne soirée ou bonne journée dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.